Finalement, ce qui change à travers ces trois enjeux que je vous ai présentés est la manière dont on conçoit la production agricole. Dans un modèle issu de la modernisation agricole, finalement, la production agricole est vue comme une transformation d'un certain nombre d'intrants, des engrais, du carburant, de l'énergie, etc., à travers un processus biologique, processus biophysique, processus chimique, en une production de biomasse qui va servir à nourrir, qui va servir à fournir des fibres ou à fournir de l'énergie. Donc là, on a un système typiquement issu finalement d'un modèle industriel où on transforme des intrants en une production. Dans une vision agroécologique, l'idée est de se dire, pour pouvoir diminuer la dépendance aux intrants, un des moyens va être de faire en sorte qu'on puisse valoriser les processus écologiques qui sont au sein de cet agrosystème. Mais l'agroécologie va au-delà de cette question de la production. Elle s'ancre également dans un questionnement autour de la relation entre l'homme et la nature et d'un questionnement autour de la place de l'homme dans la société avec cette réflexion sur l'existence de modèles alternatifs pour répondre aux enjeux que j'ai présentés préalablement. Elle se concrétise également dans des mouvements sociaux, dans des luttes écologiques, mais également dans des approches du développement agricole qui peuvent être parfois radicalement différentes de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc il existe une diversité de manières de questionner, de mettre en œuvre et d'implémenter l'agroécologie à travers le monde. Avec le développement de cette nouvelle agriculture, c'est que les agriculteurs observent déjà beaucoup la nature, la comprennent déjà beaucoup, et lorsqu'ils sont aidés à aller plus loin dans cette compréhension, eh bien, ils sont très rapidement capables de piloter biologiquement et écologiquement les écosystèmes. Ce qui fait que le métier d'agriculteur va devenir un métier beaucoup plus intellectuel que par le passé et beaucoup plus attrayant aussi. Donc en fait, en mettant des couverts et une multitude d'espèces, en fait, on fait une forme de pacte avec la nature. Bon, on veut plusieurs espèces, on va mettre plusieurs espèces, mais on va décider d'une certaine manière des espèces qu'on va mettre. Alors c'est à nous de comprendre les mécanismes écologiques et d'arriver à juxtaposer les plantes correctement comme un pulse habile, quoi. Le colza que vous voyez, il a été semé le 28 août. C'est un colza qui a été semé en associé avec du tournesol, du pois, de la caméline. Il y avait du sarrasin et il y avait de la vesse. Donc il y a eu zéro désherbage, aucun insecticide, aucun fongicide. J'ai vraiment envie aujourd'hui de m'exprimer sur le bien fondé de cette agriculture intensément écologique qui reconnaît que l'objet de travail de l'agriculteur, ce n'est plus seulement une plante, ce n'est plus seulement un sol, c'est un écosystème complexe, certes aménagé par l'agriculteur, mais beaucoup moins fragilisé qu'avec l'agriculture industrielle, et un agriculteur aussi qui retrouve un sens de ce qu'est vraiment l'agronomie. Il faut s'en occuper de l'agriculture, et c'est le plus beau dossier possible du XXIe siècle. Parce que quand on y pense, les agriculteurs, ils peuvent dire à la société, attendez, c'est simple, vous voulez manger, c'est nous. Vous voulez de l'eau pure, c'est nous. Vous voulez qu'on fixe le gaz carbonique pour faire de l'oxygène, c'est nous. Vous voulez vivre longtemps en bonne santé, c'est nous. Et en plus, vous voulez un peu d'énergie pour votre voiture, c'est nous. Alors c'est quand même pas mal ça, non? Bon, et puis vous voulez vous promener dans une campagne accueillante, alors mettons-nous autour d'une table et disons cette chose simple, on va affronter les vrais problèmes du XXIe siècle et aux avant-postes de ces vrais problèmes, il y a le héros du XXIe siècle, le paysan.